Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle série de vidéos sur la géométrie sacrée. Rassurez-vous, nous allons avancer pas à pas. Les angles et les arcs de cercle. Un cercle, comme vous le savez, est composé de 360 degrés. Pourquoi 360? Est-ce en lien avec le nombre approximatif de jours dans une année? En partie, et peut-être parce qu'initialement, les Sumériens calculaient en base 60, et que 360 est divisible par beaucoup de nombres entiers, que je vous laisse découvrir en haut de l'image. Le Soleil, vu depuis la Terre, parcourt plus ou moins une révolution circulaire autour de la Terre. Et l'ombre qu'il projette d'un piquet ou de tout autre objet permet à l'observateur avisé de lire l'heure. En 6 heures, donc 360 minutes, l'ombre tournera de 90 degrés et en 60 minutes, de 15 degrés, et donc d'1 degré toutes les 4 minutes. L'inclinaison du Soleil par rapport à une latitude donnée indiquera, suivant l'heure du jour, l'indication du moment de l'année. D'ailleurs, à ce propos, tout édifice ancien sacré doit normalement contenir ces informations, grâce à la lumière qui y pénètre, ou grâce à l'ombre portée de sa pointe, ou d'un autre objet, ou d'un trou dans un vitrage. Nous y reviendrons plus tard, mais y compris la Grande Pyramide servait à indiquer le temps. Il n'y avait pas d'horloge ni de calendrier avant l'invention de l'imprimerie au XVe siècle. Un angle représente une direction ou une inclinaison par rapport à une base ou un piquet, ou tout autre objet au sommet d'un édifice qui sert à donner une indication de temps. On appelle ça un gnomon. Diviser un cercle, notamment pour dessiner un polygone inscrit, est réalisable à l'aide d'un compas qui permet de tracer des arcs de cercle et de reporter des distances. L'intérêt des arcs de cercle est de pouvoir tracer certaines spirales ou des ovales qui imitent des ellipses. Un des polygones les plus évidents à tracer est bien sûr l'hexagone, chapitre 35, puisqu'il suffit de reporter le rayon tout autour d'un cercle pour le diviser en 6 parties égales. 60 degrés est donc l'angle le plus évident à tracer dans un cercle connu, et si l'on relie un trait sur deux, on obtient un triangle équilatéral qui contient 3 angles de 60 degrés. On pense, à mon avis depuis la Renaissance, que les anciens divisaient toujours un cercle donné pour tracer un polygone, mais je suis persuadée que c'est une fausse route, parce que vous allez vite comprendre que de cette manière, à part pour l'hexagone, on ne maîtrise ni la taille des côtés, ni leur position, juste l'un ou l'autre sommet. On obtient racine de 3 pour le triangle, racine de 2 pour le carré, 1 pour l'hexagone, qui est un cas très particulier, et certains reconnaîtront déjà 0,618 pour le décagone. Dans presque tous les autres cas, on obtient des valeurs très compliquées. Je vous laisse les regarder à votre aise. En revanche, depuis une droite de départ, on peut dessiner tous les polygones, ayant tous leurs côtés de même longueur, égale à ce segment de départ. Question d'organisation. Nous y reviendrons pas à pas dans le tracé des polygones. À ce propos, comment connaître l'angle d'un polygone sans le mesurer? Quel rapport entretient-il avec le cercle de 360 degrés? Je vous laisse explorer ces dessins. Que remarque-t-on? Une continuité dans les angles d'un même polygone puisqu'ils sont réguliers. Si l'on découpe un polygone et que l'on reporte ses divisions à sa droite, il y en a toujours 2 supplémentaires. 180 degrés, donc un demi-cercle, divisé par le nombre de côtés du polygone, égale l'angle du premier sommet à gauche par rapport à l'extrémité droite de la base du polygone, où sont dessinés de petits cercles. Pour connaître l'écartement du dernier sommet par rapport à la base, il faut prendre le nombre de côtés du polygone, moins 2, fois l'angle trouvé précédemment. Solution pour le triangle. 180 degrés divisé par 3 égale 60 degrés, et 3 moins 2, 1, fois 60 degrés égale 60 degrés. Solution pour le carré. 180 degrés divisé par 4 égale 45 degrés, et 4 moins 2, 2, fois 45 degrés égale 90 degrés. Solution pour le pentagone. 180 degrés divisé par 5 égale 36 degrés, et 5 moins 2, 3 fois 36 degrés égale 108 degrés. Solution pour l'hexagone. 30 degrés et 120 degrés. Solution pour l'heptagone. 25,714 et 128,57. Solution pour l'octogone. 22,5
et 135 degrés. Nous en reparlerons dans le chapitre 110. Si l'on copie ces polygones en miroir vers le bas, on s'aperçoit qu'il y a toujours une correspondance entre les directions des côtés et les sommets intermédiaires des polygones de départ. Et si l'on copie à nouveau les polygones en miroir vers la droite, on découvre d'autres correspondances au niveau des angles provenant du parallélisme entre certaines diagonales et certains côtés. Et cela donne de jolies formes géométriques, surtout lorsque le nombre de côtés de ces polygones est un nombre pair. Nous y reviendrons dans certaines analyses de plans. La longueur d'un arc de cercle n'a, à mon sens, pas beaucoup d'intérêt, étant donné qu'il s'agit d'une courbe, et qu'il est rare de rencontrer des portions de construction courbes, et que c'est le cercle, ou parfois l'ellipse dans son ensemble qui est intéressant, pour son rapport au tout, comme nous l'avons vu dans le chapitre 7, pour le cercle, et comme nous le verrons au chapitre suivant, sur l'ellipse. L'ordre des vidéos est important pour bien comprendre toutes les notions présentées. Bon visionnage et bonne recherche graphique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne Sacrée Géométrie. N'hésitez pas à partager, liker ou laisser un commentaire.